Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec pour une deuxième vidéo ce soir. Donc, cette vidéo-ci, c'est pour Survivor 43. Donc, je vais faire mon winner pick ainsi que donner mon top 3 des joueurs. Donc, je vais commencer tout de suite avec le numéro 3. Le numéro 3, c'est quelqu'un que j'étais vraiment pas sûr de... Tu sais, à première vue, quand j'avais juste lu sa description puis ce qu'il avait répondu aux questions, j'étais pas certain de comment il allait performer. Tu sais, je le trouvais, peut-être qu'il va être intéressant, mais j'étais comme pas plus que ça. Et puis, après avoir vu les vidéos de Meet the Cast, pour vrai, je suis vraiment surpris de comment il agit. Donc, c'est Mike Gabler, en fait. Et puis, j'ai compris le Gabler, c'est parce que c'était un surnom. Donc, dans la dernière vidéo, quand j'étais en train de complètement je me fourrais bien raide dans comment il fallait lire le nom. C'était simplement son surnom. Probablement que tout le monde savait ça sauf moi. Maintenant, je le sais aussi. Yes. Donc, Mike Gabler. C'est ça que je disais. Moi, Mike Gabler, j'avais lu sa description, puis je le trouvais intéressant, mais j'étais comme pas vendu, si on veut, à l'idée. Mais pour le vrai, après l'avoir vu dans les vidéos de Meet the Cast, je trouve c'est surtout son assurance qui ressort. Comment il a de l'air de savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il fait, savoir où est-ce qu'il va. Il a de l'air d'avoir ses idées, il a de l'air de pouvoir garder son sang-froid. Il y a deux choses là-dedans. C'est soit ça pourrait être de la confiance excessive, comme il y a déjà eu des joueurs, par exemple, coach, il y a longtemps, que lui était complètement par-dessus tout le monde, si on veut. Là. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Je sais pas, juste feeling que j'ai l'impression qu'il a quand même l'air d'être grounded, il a l'air d'être sur terre, tu sais. Euh, Maintenant, c'est sûr qu'il reste encore la question de est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise. Euh, Pardon. Mon Dieu. Il est là. Faut boire de l'eau, c'est important. Donc, c'est ça, Mike Gabler. Est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise? Ça, c'est sûr, c'est une grosse question. Parce que c'est beau tout ce qu'il dit, comment il a de l'air d'agir, etc. Mais au final, euh, quand tu vas être dans le jeu, que tu pourras pas manger, que tu vas dormir dans le fret, coller sur tout le monde, que ça va sentir mauvais, puis en donc, c'est là qu'il va falloir que ça embarque la machine, puis que ça y aille, tu sais. J'ai pas l'impression que ça serait pas un joueur capable de le faire, mais en tout cas, il va falloir le garder à l'œil, mais pour le vrai, j'ai l'impression qu'il va être intéressant à regarder. Deuxième joueur, c'est un joueur qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air d'apprécier, qui ressort beaucoup dans les discussions, etc. À ce qui paraît, je me souviens pas où ce que j'ai entendu ou lu ça, mais il était supposé je pense que c'était David versus Goliath, je pense qu'il était supposé d'être là, mais non, c'est tout ça là. En tout cas, de là plusieurs saisons, il était supposé d'être là, mais ça a comme toujours été décalé puis il est jamais allé. Ben là, il est là, Owen Knight. Peut-être que c'est pas vrai aussi, peut-être que j'ai lu n'importe quoi, là, mais j'avais vu ça ou entendu ça quelque part. Donc Owen Knight. Owen Knight, ben déjà, il a l'air super positif. Tu sais, à première vue, l'analyse que j'avais de lui, c'était plutôt bon. Tu sais, je me disais, socialement, j'ai l'impression qu'il va être bon. Stratégiquement, j'ai l'impression qu'il va être bon. Mais là, après l'avoir vu dans le Meet de Cast, pour vrai, il a de l'air, en tout ce que je pensais de lui, il a de l'air encore plus fort. Tu sais, ça reste, tu sais, je veux dire, tout joueur a des lacunes, etc. Mais, tu sais, c'est un joueur que, là où ce que j'avais entendu, le truc, là, justement, des saisons, il y a aussi des trucs, à ce qui paraît qu'il sera en contact avec d'autres Survivors, fait que, tu sais, des anciens Survivors, en fait, plutôt, là, d'autres saisons. Puis que, tu sais, c'est quelqu'un qui est apprécié par le public, qui est apprécié par les autres Survivors, les anciens Survivors. Tu sais, j'ai vraiment un bon feeling avec Owen Knight. C'est pour ça que je le mets de numéro 2 dans mon top 3. Owen Knight, sinon aussi... Non, c'est pas mal tout ce que j'avais noté sur lui. Donc, c'est ça pour Owen Knight. Et maintenant, on passe à mon numéro 1. Que je le dis tout de suite, ça sera pas lui mon winner pick. J'ai pas l'impression qu'il va gagner, mais j'ai l'impression que ça va être un joueur que je vais trouver intéressant à regarder jouer. Donc, c'est Jesse Lopez. Jesse Lopez, pourquoi c'est mon top 1? Déjà, juste le bout de backstory de plus qu'il a rajouté, ou que j'avais manqué en lisant, mais je pense que c'est juste qu'ils l'ont rajouté dans les mythes de cast. Son backstory, il a déjà, quand il était dans les gangs, il s'en est sorti.
il s'est rendu à étudier, j'ai pas noté exactement ce qu'il étudie, mais il est rendu à faire un PhD justement là-dedans. Ben, ses études, j'ai noté qu'il analyse des votes, justement, ça a un peu rapport à pourquoi j'ai choisi. Ça a l'air d'un joueur que stratégiquement, tu sais, j'ai l'impression, pour être, ben là, c'est peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression, pour être d'une gang, il devait avoir un aspect social de genre, je sais pas comment dire, mais social awareness, tu sais, read the room, tu sais, du street smarts, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il va avoir tout ça, fait que j'ai l'impression que socialement, il va se démarquer. Puis, tu sais, ce qu'il raconte sur les échecs, puis genre sur ses études d'analyse des votes, puis tout ça, qu'il va analyser comment le monde va jouer, puis ça va être, il dit quasiment facile pour lui, je pense. Euh, j'ai vraiment l'impression que stratégie sociale, ce joueur-là, il va être intéressant à regarder aller. Tu sais, il y en avait un autre qui se comparait, je pense, à Russell Hans puis à Sandra. Lui, il va être le fun à regarder. J'ai l'impression, mais je me souviens même pas c'est qui, mais je sais qu'il y en avait un qui disait ça, puis j'ai l'impression que ça va juste être du pur chaos. Regardez s'il fait vraiment une game style Russell Hans. Ça risque d'être divertissant, mais je pense pas qu'il va gagner. Mais je regardais Jesse Lopez, que lui, il se comparait plutôt comme Spencer contre Christian. Je pense Boston Rob, Sandra aussi, tu sais. J'ai surtout stické sur Spencer et Christian parce que c'est comme ça la vie des fois. Deux joueurs qui n'ont pas gagné, mais deux joueurs qui étaient fort stratégiquement, fort socialement, que j'ai l'impression que s'ils se rendaient à la fin, je pense que Spencer il s'est peut-être rendu à la fin une fois puis il n'avait pas gagné. Je me souviens plus exactement. Mais Christian, s'il se rendait à la fin, pas sûr qu'il gagnait. Spencer, je sais qu'il l'a fait plusieurs fois, puis qu'il y a au moins une fois qu'il s'est pas rendu, que s'il se rendait, il y avait des fortes chances de gagner. Pour vrai, avec les joueurs de qui il se compare, j'ai vraiment, en tout cas, pour vrai, j'ai vraiment l'impression que lui, il va être très intéressant à regarder aller. Fait que Jesse Lopez, mon pick number one. Et mon winner pick, j'ai hésité entre deux personnes. Je vais commencer par la personne que j'ai pas choisie. Je vais retourner chercher son nom parce que j'ai oublié où est-ce que j'avais mis ça. Ok. Donc, la personne que j'ai pas choisie, c'était Noelle Lambert. Noelle, je trouvais qu'elle avait vraiment un backstory intéressant. Je trouvais que ce qu'elle disait avait l'air d'une fonceuse incroyable. D'après moi, elle va être une fonceuse incroyable. Dans la vidéo de Meet the Cash, je trouvais qu'elle était comme cocky un peu, mais pas d'un mauvais sens. Genre, je la trouvais cocky, mais d'un bon côté. Je sais pas comment dire, mais je sais vraiment pas comment le décrire, mais je sais pas. J'ai un bon feeling avec Noelle. Je pense qu'elle va être vraiment intéressante à regarder jouer. Mais c'est pas elle que j'ai choisi comme winner pick. Comme winner pick, j'ai hésité entre elle et Owen Knight. Owen Knight, c'est lui que j'ai choisi comme winner pick, un peu pour les raisons que j'ai données plus tôt. Owen Knight, ce qui fait vraiment la différence de pourquoi j'ai choisi, c'est vraiment le côté qu'il connaît d'autres des anciens Survivors, qu'il y a déjà du monde qui l'apprécie. La saison n'est même pas commencée, puis il y a déjà du monde qui l'apprécie. De l'avoir vu au Meet the Cast, tu sais, c'est court, là. C'est 1 minute 30, je pense, un Meet the Cast, mais c'est assez pour te faire un jugement sur quelqu'un. Puis Owen Knight, lui, entre autres, il y en a quelques-uns qui m'ont popé, là. Vraiment quelque chose que j'ai vu, j'ai fait, hey, ça va être le fun à regarder. Owen Knight, ça va être le fun à regarder, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour gagner en plus. Tu sais, suivant son background, suivant ce que j'ai dit un peu plus tôt, tu sais, social, stratégie, j'ai l'impression qu'il va être là. Il disait qu'il s'entraînait aussi pour physiquement, tu sais, il disait, c'est quoi, il se tape les jambes. Moi, je dis, ça paraît pas, mais je m'entraîne, je vais faire le même. Je sais pas, j'ai l'impression que Owen Knight, ça va être quelque chose de fun à regarder, puis j'ai l'impression que ça va être lui le gagnant de la saison 43 de Survivor. Donc c'est ça, la saison 43 qui commence dans 2 jours, donc mercredi le 21 septembre 2022. Je pense pas l'écouter en direct, mais je vais faire mes analyses là, quand ça donne tout le temps pendant la semaine, ou plus tard la fin de semaine. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté encore une fois, et puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode, pour une autre analyse d'épisode, cette fois-ci de la saison 43 de Survivor. Merci beaucoup et salut!